Pour réaliser cette carte, nous allons donc avoir besoin d'une carte, évidemment, hein, ça va de soi, craft pour ma part, parce que ça se passe, en fait, c'est mieux coordonné par rapport aux couleurs de mes chutes, et surtout, voilà, toutes vos chutes de papier, de fond que vous avez pu utiliser pour faire des cartes des cartes de Noël ou des cartes d'anniversaire, peu importe, parce que celle que nous allons réaliser, en fait, va vous permettre d'être utile sur plusieurs événements. Voilà, donc on reprend nos petites chutes et là en fait on va tout découper sur des petits carrés de 4 cm. C'est parti. Voici donc mes petits carrés. Donc il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, hein. Après à vous de voir comment vous voudrez remplir votre carte, mais l'idéal c'est d'en avoir déjà au moins 3 de chaque couleur. Voilà, c'est plus simple. Ensuite, on va couper en diagonale un de chaque couleur. Vous allez voir pourquoi juste tout de suite. Les voici. Et donc maintenant, pour pouvoir faire notre carte et qu'elle reste bien droite et rectiligne, on va prendre quelques mesures. Alors, pour ma part, je vais l'utiliser dans ce sens, comme un chevalet, parce que je voudrais que la personne qui la recevra puisse la garder debout. J'aime bien ce format. Voilà. Une fois nos carrés découpés, j'ai donc placé les deux premiers de manière à pouvoir tracer deux traits qui partent de la pointe de chacun de mes petits carrés et qui vont me permettre de placer les autres correctement. J'ai un écart de 0,8 entre les deux. Donc du coup, je vais, en utilisant ceci, je vais pouvoir venir coller les autres carrés en suivant l'alignement du trait que je viens faire et en vérifiant si j'ai bien toujours mes 0,8 entre chaque. Là, j'ai 0,9. Je suis un tout petit poil trop loin. Donc, je vais me décaler un tout petit peu. Et en fait, voilà à quoi sert ce trait. À être toujours bien droite et bien alignée. Ouais, j'ai bien mes 0,8. C'est parfait. Ok. Donc là, je continue. Je vais d'abord placer peut-être celui d'en dessous. Donc là, même chose, en fait, je suis le trait et chaque pointe va se retrouver dessus. Et même chose, je vais tenter de conserver cet alignement de 0,8. Impec. Pensez à tracer, franchement, c'est vraiment ce qui va vous aider. Si vous y allez au feeling, c'est plus que compliqué. Parce que justement, on ne sait pas trop où coller, comment coller, et au final, c'est pas droit. Ok. Ensuite, volontairement, il n'y en aura pas ici. Je peux en mettre un juste pour me placer, mais officiellement, il n'y en aura pas là en haut. Ok. Donc, j'avais déjà collé, en fait, j'avais déjà mis ma colle auparavant. Donc là, ok, et je vérifie que j'ai bien mon 0,8. Un tout petit poil trop. Là, c'est un petit peu plus compliqué de le se placer puisque du coup, je n'ai pas le repère en bas pour savoir si je suis droite. Donc là, vraiment, d'où l'intérêt de mesurer. Donc si ça sort, c'est normal parce que notre carré est plus grand. Donc c'est pas un souci parce que de toute façon, on va le recouper. Donc lui, je peux l'enlever parce qu'il sera collé plus bas. Ensuite, je vais venir placer celui-ci, encore une fois. Alors là, pour m'aider, de nouveau, je peux retracer un petit trait qui traverse les deux pointes du carré précédent. Voilà. Donc si vous voyez bien, en fait, c'est vraiment des petits traits très très fins qu'on va venir effacer juste après. Hop, je récupère mon petit papier et là, même chose, je m'aligne. Les deux pointes sont bien sur les traits. Et là, du coup, ça devient très très simple de coller. Ok. Ensuite, c'est là où je vais avoir besoin une dernière fois de celui-ci. Donc là, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui est collé, hein.
C'est vraiment juste la pointe de ce petit truc là. Ouais, c'est bon. Donc tout ça, on viendra le recoller par la suite, le découper par la suite. Ben là, on a quasiment terminé en fait. Tac. Voilà. Hop. Ce petit morceau, j'avais pas forcément prévu de le mettre, mais après, pourquoi pas. Après, c'est à vous de jongler aussi, à vous de voir ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez garder. Je crois qu'il a même pas de colle. Ouais, c'est ça. Ok, et donc j'avais prévu en fait d'utiliser les mots parenthèses graphiques parce que je les trouve chouettes et puis parce que je trouve que ça se marie bien avec ces couleurs-là. Et en fait, on va venir coller le mot douceur là en bas. Donc sur une précédente vidéo, je vous avais montré comment faire pour récupérer un mot. Donc avec un scotch repositionnable, on va venir coller le mot sur le scotch. Voilà, et après en fait, on va venir le décoller doucement et enrouler le papier de manière à ce qu'il reste collé sur le scotch au bon endroit et ça reste toujours bien droit et ça ne va pas déformer le mot parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on veut essayer de coller un mot en stickers comme ça et que ça vient pas et que ça colle pas et qu'il s'est tout déformé voire même carrément déchiré. Voilà. Trop bien, tout cool. Voilà. Il ne me reste plus qu'à couper les petits morceaux. Et voilà, j'ai découpé les deux petits morceaux qui dépassaient là sur le côté. J'ai collé le petit mot douceur, on l'a fait ensemble. Et j'ai juste collé deux petites perles à côté du mot pour faire une jolie finition. Et c'est terminé. Une carte, 3 chutes de papier, enfin 2 chutes de papier, 3 carrés de 4 cm. Et vous avez fait une carte. Voilà, à bientôt!